Bonsoir coach, Jean-Rest Seguier, RMC Sport. Est-ce qu'il y a une forme de regret par rapport au scénario, notamment de la deuxième période, sur le fait, je vais reprendre la question. Pardon. Est-ce qu'il y a une forme de regret par rapport au scénario de la deuxième période, le fait que vous ayez marqué ce but à la 51e minute dans la globalité du match? Est-ce que l'entraîneur de l'OM aujourd'hui a un petit peu de regret sur la physionomie de la rencontre? Oui, en ce qui concerne la première mi-temps également, parce qu'on a encaissé 2 buts. Le premier sur une situation qui n'était pas simple, mais même plus que ça. Et la deuxième également. Ce but-là, honnêtement, c'est une situation simple à lire. Et aussi parce que dans la première mi-temps, on a eu des occasions de but. Alors c'est vrai que j'étais loin du but de Donnarumma, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des occasions, surtout celle de Dedić. Et après, une fois que le match était relancé, c'est vrai, avec le but de Boeri dans la deuxième mi-temps, on a marqué contre nous-mêmes. Donc évidemment qu'on en est désolé, c'est dommage. Parce qu'au final, c'est vrai que tu peux perdre contre le PSG, et surtout en ce moment, c'est l'équipe qui est sûrement la plus forte d'Europe. Parce qu'avant, ils avaient beaucoup de joueurs forts, mais il y avait l'équipe qui manquait. Et maintenant, ils ont des joueurs forts et un entraîneur qui a fait que le groupe est vraiment devenu équipe unie. C'est ça la différence. Donc c'est difficile de jouer contre eux. Mais moi, ce qui fait que je rentre chez moi triste, c'est d'avoir encaissé 3 buts bêtes qu'on aurait pu éviter, les 3. Le premier, je pense que je vais en faire des cauchemars jusqu'à Reims. Coach, bonsoir. Je suis là. Deux questions en une, s'il vous plaît. Je voulais vous demander, on attendait votre équipe et vous l'attendiez sur l'état d'esprit pour ne pas refaire, par exemple, le match aller. Dans l'état d'esprit, êtes-vous satisfait de ce point de vue-là? Et pourquoi Rabiot capitaine? Pourquoi ce message-là envoyé, s'il vous plaît? Rabiot capitaine, parce que quand quelqu'un est en difficulté, surtout dans mon équipe, dans ma famille, les autres doivent vraiment se serrer contre cette personne, s'unir. J'ai parlé avec Balerdi et je lui ai dit que j'avais pensé à cette solution. Et Balerdi m'a absolument dit qu'il était disponible pour le faire. J'ai parlé avec les autres joueurs experts de l'équipe, Rongier, Kondogbia, Rulli, Mopé, Benasser, et tout le monde était d'accord. Et comme il a été sifflé par tout le stade, je pense que c'était juste au final qu'il rentre au Parc des Princes avec le maillot de l'OM. Et ce brassard pour Adrien Rabiot. Et donc, voilà, je pense que c'était quelque chose de très beau au final. Et c'est quelque chose qui te pousse, c'est quelque chose qui aide l'esprit footballistique que j'aime. Et par rapport au match aller, ça faisait juste quelques mois que j'étais arrivée, qu'on avait commencé notre parcours. Donc évidemment que les 20 premières minutes n'avaient pas été jouées avec la personnalité que je voulais, à laquelle je m'attendais. Mais je pense que le PSG, pour devenir ce Paris Saint-Germain, a eu besoin de temps. Il y a du temps qui est passé avec Luis Enrique. Et ils avaient des joueurs très forts. Donc pour arriver ici, faire ce genre de match, il fallait du temps, et voilà, et donc pour pouvoir arriver à notre niveau, à faire encore mieux, je ne sais pas si on y arrivera, mais voilà, c'est ça notre objectif. Oui. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport en français. Après ces matchs ce soir, est-ce que vous avez plus de certitude justement pour la suite de la saison et pour l'objectif de la deuxième place et enfin, je ne sais pas si c'est l'objectif, mais pour aller en Champions League? Il manque encore 8 matchs. Le championnat français m'apprend que c'est difficile de prendre des points contre tout le monde, pas seulement pour l'OM, mais pour toutes les équipes. Pour Lille, pour Nice, pour Monaco, pour Lyon.
Et donc, il faudra vraiment qu'on fasse l'effort, comme on l'a déjà fait avant. C'est vrai qu'on a perdu quelques points, on a peut-être un peu gâché tout au long de la saison. Mais on le savait même avant. On savait qu'on n'arriverait pas à se qualifier à 5-6 matchs de la fin de la saison. Il faudra qu'on joue. Il y a Reims, après Toulouse. On aura le match contre Monaco également. Et il y aura beaucoup de matchs encore qui seront beaux à jouer. Mais on mérite cette deuxième place. Oui. Bonjour, Paul Télion, la chaîne L'équipe. Est-ce que paradoxalement, vous perdez 3-1 ce soir, c'est pas le meilleur match de votre saison ce soir? Non, non è la miglior partita. Non, c'est pas le meilleur match. On a fait d'autres matchs qui ont été meilleurs. Aujourd'hui, on avait 3 joueurs importants qui étaient absents. Murillo, Højbjerg et Bennacer. Donc ceux qui ont joué ont bien joué. C'est vraiment dommage pour Luis Felipe ce soir. Ça m'attriste parce que c'est un joueur très fort, mais qui n'est pas encore à son meilleur niveau puisqu'il a encore trop peu de minutes dans les jambes. Dedic, c'est un joueur fort, il va s'améliorer, il va progresser, il a encore besoin de jouer pour s'adapter à une nouvelle équipe, à un type de football différent. Mais je pense qu'on a fait d'autres matchs meilleurs que celui-ci. Après, le niveau du PSG fait penser qu'au final, ce soir, on a fait un très gros match. Et de fait, c'est vous qui appelez ce match le classique, le classico. Pour moi, c'est pas un classico, hein. Mais vous l'appelez comme vous voulez. Bonsoir, coach. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, on ne peut pas faire une comparaison entre l'effectif et la force économique du PSG contre celui de l'OM. Moi, je fais la guerre, je lutte contre tout le monde, même si je sais que je vais perdre la guerre. Je vais tête baissée et je fonce partout. Mais le classico, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment un classico. Le classico, c'est quand tu peux vraiment donner un coup, t'en prends un. C'est vraiment une lutte, quoi. Mais si c'est le cas, c'est frustrant, hein, ici, parce que moi, je suis un peu fou quand même. Je sais, j'ai un petit peu de folie. J'ai pas de problème à sentir cette pression, mais je suis honnête, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité de cette confrontation, de cette comparaison. C'est peut-être pour ça que vous pensiez que c'était notre meilleur match. Est-ce que quelqu'un doit dire que j'ai tort? Dites-le moi, hein, si vous pensez que je dis des bêtises. Non, mais moi, je vous le demande, hein, peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que je me trompe. Oui, c'est mon point de vue, mais je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous partagez mon point de vue? Parce que le classique reste un moment important dans la saison du championnat. Entre un club Paris et un autre club Marseille, c'est plus une situation trafic. C'est pas une situation économique. Oui, mais la compétition, c'est quand même quelque chose qui se fait sur le terrain. Et après, avec l'histoire, évidemment. L'histoire, moi, j'ai toujours dit que l'OM, c'était le club le plus important de France. Et je continue de le dire. Hein. Parce que moi, quand j'étais petit, il y avait l'OM en haut. Pas Paris. Oui. Bonsoir coach, une question aussi qui a animé cette soirée. Quel regard portez-vous sur l'ambiance qu'il y a eu dans les tribunes ce soir et en lien aussi avec l'accueil réservé à Adrien Rabiot? Merci. Ce qu'il y a eu pour Rabiot, évidemment, c'est un accueil auquel on pouvait s'attendre, quelque chose qui arrive souvent quand un joueur va dans l'équipe rivale. Le stade m'a plu. Et pour revenir sur la question du Classico, de mon point de vue, le Vélodrome, c'est un autre niveau encore. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. Bruno, on finit avec toi. Coach, je voulais vous demander, on parle beaucoup du match de ce soir, forcément, de la prestation de l'OM. Vous restez sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Il y a des blessés. Est-ce que la trêve, elle arrive au bon moment, mine de rien, voilà, pour se régénérer? Vous parliez des 8 derniers matchs derrière.
Oui, ça arrive au bon moment pour les blessés, sans aucun doute. En ce qui concerne les performances, je ne suis pas sûre, parce que contre Lens, pour moi, on a fait un très bon match. Et si Luis Enrique marquait ou Mopé, et qu'on remportait le match 1-0 ou 2-0, on aurait tous dit qu'au final, c'était un des meilleurs matchs de notre saison. Donc là, c'est difficile, mais c'est toujours comme ça, la phase retour de tous les championnats. C'est les équipes qui sont plus bas dans le classement font plus de points que les équipes qui sont en haut du classement. C'est quelque chose qui arrive souvent. La semaine dernière, l'Atlético de Madrid a perdu contre Getafe. Aujourd'hui, Naples a perdu 2 points contre Venise. Dans tous les championnats, on voit la même chose. Donc, en ce moment, évidemment que les points ont un poids plus important, mais il faut qu'on retrouve nos joueurs. Et les joueurs qui sont importants pour nous, comme Højbjerg, Ismaël Bennacer, il arrive vraiment, cette blessure arrive au mauvais moment, et Murillo, pour le type de jeu qu'on fait, Murillo, c'est vraiment un joueur clé. Bonsoir, coach. Je sais que vous êtes très frustré, mais ce soir, vous avez plutôt été bon. Vous avez même été meilleur que lors des 3 derniers matchs, je crois. Mais qu'est-ce qui s'est mal passé? Je pense qu'on a concédé 3 buts de mauvaise manière. C'était des situations faciles, et notamment le premier but. Un long ballon de Donnarumma, c'était facile à défendre comme situation. On savait très bien ce que l'on devait faire, et on a fait une erreur là-dessus. Le deuxième but, encore une situation facile. On n'a pas compris l'attaque de l'espace de Fabian Ruiz. Et puis je pense qu'on a joué un bon match, pas suffisamment bon pour aller récolter des points. C'est frustrant. Parce qu'au début, je voulais venir ici de manière différente. Ce soir, est-ce que vous pensez à ceux qui sont derrière vous, comme Monaco, Nice? Est-ce que c'est une pression pour après la trêve internationale? Non, non, c'est pas une pression. Il faut qu'on joue encore 8 matchs. On mérite de réserver à la 2e place du classement. Le championnat est difficile pour tout le monde. Vous pouvez voir Lille, vous pouvez voir Nice contre Auxerre. Il faut qu'on combatte pour aller chercher notre objectif, parce que cette compétition est vraiment difficile. Dernière question, pourquoi est-ce que vous avez décidé de jouer au début sans Mason? Parce que pour moi, il n'est pas dans une bonne condition physique pour jouer. Mason, c'est un joueur crucial pour nous. Si je ne me trompe pas, au début de la saison, Dembélé ne jouait pas dans le 11 de départ pendant plusieurs matchs au début de saison. Mais il faut on a besoin de Mason, il faut qu'il soit dans une bonne condition physique. C'est très important de jouer un bon football dans cette période. Merci.